Et bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle Succulent Care. Alors là, on en est déjà au 7e, il me semble. Ça avance, ça avance. Je suis loin d'avoir tout terminé, mais ça avance. Donc je ne vais pas tout vous montrer parce qu'il y a beaucoup de cas similaires en fait. Mais là aujourd'hui, je vais vous parler de quelques plantes différentes. Donc on a ce sénécio, le serpent, je pense. D'ailleurs, si quelqu'un peut me confirmer que c'est bien le serpent, je veux bien, ou si c'est pas le cas, je veux bien son nom. Celui-là, il va falloir que je le rempote dans un pot bien plus grand. J'ai mes 2 éoniums qu'il va falloir que je rempote et que je mette dans des pots en plastique. J'ai aussi mon Haworthia fasciata concolore. Voilà. Je pense que si je la rempote pas, le pot va exploser, en fait. Et d'ailleurs, waouh, dessous, il y a un trou, en fait. Dans le terreau. C'est fou, je vais vous montrer ça après. Et je vais vous parler 2 minutes de mes Delosperma lehmanni. Alors voilà, j'en ai 2. Je vais rien faire, mais je vais juste vous en parler 2 minutes en fait. Ce sont des plantes faciles, extrêmement faciles, mais qui ont tendance à faire du bois. Est-ce que vous voyez la couleur grise des tiges en fait? Et au bout d'un moment, elle a tendance à se ramifier tellement qu'elle en devient laide en fait finalement. Parce que une jolie Delosperma, elle ressemble un petit peu plus à ça. Donc en fait, ça simplement, ce sont des boutures de celle-ci. J'avais coupé les têtes et je les avais plantées dans le pot. Donc voilà. Je voulais vous montrer ça parce que c'est hyper facile à bouturer. Celle-ci, j'ai eu droit même à la floraison. Mais voilà, elle commence à devenir un petit peu moche. Je vais garder les 2 de toute façon. Je ne vais pas non plus les pailler parce que c'est des plantes qui ont besoin de beaucoup d'eau. Donc je les arrose, j'attends même pas que le substrat sèche en fait ça. Ça, ce sont de ce genre de plantes que si vous les laissez sécher en fait, eh ben, elles se flétrissent et c'est très compliqué à rattraper. Donc du coup, moi ce que je fais, c'est que du printemps à l'automne, je fais en sorte de les arroser assez régulièrement. Et en fait, là, est-ce que vous voyez cette feuille jaune, en fait, elles ont tendance quand même à faire ça. Pas que pour les feuilles qui traînent dans la terre, mais je sais pas. Je pense que ce sont des plantes en fait qui ont besoin de vivre en liberté en fait en pleine terre et pas en pot. Mais voilà. Donc après la floraison, elle n'était pas très jolie, franchement. Voilà, quoi. C'est pas non plus la plante du siècle, mais si jamais vous voulez débuter avec les plantes succulentes, celle-ci elle est parfaite. Celle-ci, on va s'en occuper en dernier, parce que je pense qu'il y a du travail. Pour mes éoniums, donc les 2, celui-là, en fait, j'avais 2 pieds. J'en avais pris un pour mettre dans mon massif. Et du coup, en la dépotant, en fait, j'ai perdu tout le terreau. Et la plante, attendez, elle a plus que ça, la pauvre. Et elle a vachement besoin d'être empotée. Et celle-ci aussi, ça fait un bon moment qu'elle est dans ce pot-là en terre cuite. Et il est temps en fait que je la mette dans un pot plus grand et en plastique parce que l'été, même si je les mets à l'ombre, j'ai quand même du mal à les arroser correctement. Ce sont des plantes qui ont besoin de beaucoup d'eau, donc du coup on va leur donner ce qu'il faut. On va lui donner un bon support, elle sera beaucoup mieux. Qu'est-ce que tu fais? Bouni, pousse-toi. Voilà, merci. Donc celle-ci, je vais les mettre dans ce pot-là. Donc du coup, elle sera bien plus maintenue, on va dire ça comme ça. Je vais la mettre à peu près à ce niveau-là, au milieu du pot. Et je vais rajouter un petit peu de drainage quand même. Donc là, sous la main, j'ai de la pierre ponce. J'espère que le bruit de la pluie vous gêne pas en fait. De la pierre ponce que je trouve sous cette forme-là. Et ça ressemble à ça. Voilà, c'est de la pierre ponce quoi. Voilà, ça va bien favoriser le drainage et ça ne va pas garder l'humidité. Je vais rajouter à peu près un tiers. Là, j'ai mis l'équivalent du pot dans mon bac et je vais rajouter à peu près un tiers de pierre ponce. La pierre ponce va permettre de bien drainer, mais le pot en plastique va quand même garder un petit peu plus l'humidité et c'est ce qu'il faut pour ce genre de plante. Donc j'ai peur qu'avec un pot en plastique sans drainage, la plante pourrisse, bien qu'il y ait peu de chance quand même. Hein. C'est plus une plante qui supporte les excès d'eau plutôt que les manques d'eau. On vient placer la plante, donc j'ai mis à peu près ça de terreau pour enfoncer un petit peu plus la tige, parce qu'elle était enfoncée jusque là. Là, on va l'enfoncer au moins jusque là, pour lui permettre de faire un petit peu plus de racines, pour qu'elle soit beaucoup plus stable.
D'ailleurs, si quelqu'un connaît la variété exacte de cet éonium, je suis preneuse. Voilà ce que ça donne pour le premier. Et le deuxième, alors... Oh. C'est dingue quand même. Hein. Regardez ça, regardez les racines. Ça fait carrément un film tout autour de la motte. C'est hallucinant. Là, le terreau est bon. Quand on appuie, c'est encore bien souple. Je vais simplement rajouter du terreau, rien de plus. Et je vais rajouter le même drainage qu'avec l'autre, avec de la pierre ponce. Là, il y avait aussi pas mal de sable. Cette plante-là, pour qu'elle soit aussi belle, en fait, je l'ai laissée toute l'année, enfin tout l'hiver, sous la pluie. Et franchement, elle a vraiment kiffé. Hein. Regardez ça. Elle a triplé de volume. C'est un truc de fou. Je ne sais pas si elle supporte beaucoup le froid ou non, mais si jamais vous en avez, n'hésitez pas à la laisser sous la pluie tout l'hiver. Moi, j'ai même pas une tache dessus. C'est le genre de plante en fait qui va préférer l'hiver que l'été. D'ailleurs, l'été, il faut la protéger du soleil parce que elle a tendance à sécher en fait, à se recroqueviller. D'ailleurs, elles sont en dormance l'été, hein. Donc c'est pour ça qu'il faut les préserver un maximum. Donc en gros, les éoniums sont des plantes qui aiment les terreaux hyper drainants, mais qui aiment l'eau. Donc celui-là aussi, si quelqu'un connaît sa variété, je suis preneuse. Et voilà ce que ça donne. Maintenant, on passe à ce sénécio. Alors, je l'ai cultivé donc en terre cuite jusqu'à maintenant et je voudrais essayer en plastique, je voudrais voir comment il se comporte. Donc du coup, j'ai pris un pot quand même vachement plus gros parce que la plante commence à prendre du volume. Et du coup, je mets encore du terreau pour cactier succulente mélangé à de la pierre ponce. Voilà, pour ajouter un petit peu de drainage, vu que je passe de la terre cuite au plastique, je voudrais pas choquer la plante. Donc on va essayer comme ça cette année et du coup, je vous dirai ce que j'en pense. Parce que je trouve qu'en terre cuite, elle s'est pas trop développée et c'était un petit peu compliqué pour l'arroser. Elle a agrandi, mais en plus, comme je l'avais pas rempoté l'année dernière, voilà. Donc, vu que le pot est petit, elle peut pas se développer. De toute façon, ça c'est sûr. À quoi ressemble? Voilà. Elle a besoin d'un bon rempotage. Donc là, pareil, le terreau est pas trop mauvais, donc du coup, je vais pas trop embêter les racines. Je vais juste rajouter du terreau. Donc, et en faisant ça, en mettant cette plante dans un pot en plastique, j'aimerais que la plante se développe un petit peu plus à ce niveau-là parce que je trouve qu'elle s'est vachement dégarnie et je me demande si c'est parce qu'elle n'avait pas assez de place dans son pot. Je me demande, parce que les feuilles avaient tendance à sécher, mais pourtant, elle se développe quand même par le haut et qu'elle m'a fait une pousse là. Donc voilà ce que j'espère en fait en la mettant dans un pot beaucoup plus grand et en plastique. Voilà pour celle-ci, je vais rajouter un petit peu de paillage de gravier parce que celle-ci, j'attends bien que le terreau sèche avant de l'arroser. Je mets de la pouzoulane en petit calibre. Voilà ce que ça donne. J'espère qu'elle va enfin bien se développer. Du coup, je vous en dirai des nouvelles si cette plante préfère le pot en plastique avec un terreau plus drainé ou le pot en terre cuite et si le grand pot en fait lui convient. J'aimerais voir une évolution quand même. Hein. Et ensuite, on va terminer avec cette avortia qui m'a fait une fleur. Est-ce que vous la voyez? Bon, les fleurs des avortias sont minuscules, rien d'extravagant, mais c'est quand même sympa à voir. Donc là, par contre, pour celle-là, je vais vous rapprocher. J'espère qu'il ne va pas me sortir une Maitica de l'autre monde là-dedans, parce qu'il y a un trou, il est béant. Je sais pas, je vais essayer de vous montrer. Est-ce que vous voyez que dedans, c'est tout vide en fait? Ah oui, et pour le pot, j'ai choisi encore un pot en plastique parce que je n'ai plus de coupelle en terre cuite. Donc du coup, je vais simplement rajouter du drainage et je ne vais pas mettre la coupelle. Vous savez, ce sont les pots qu'on met en suspension en général. Et j'aime bien parce qu'il est bien large et peu profond pour ce genre de plante. En fait, c'est top. Ah ben super. Voilà, est-ce que vous voyez les racines? Oui, les avortias font des racines gigantesques. Il y a une petite limace qui est rentrée par le trou de drainage. Donc elle dans l'herbe. Il n'y a pas d'araignée, déjà c'est bien. Elles sont monstrueuses ces racines, monstrueuses. Donc là, ce que j'aimerais faire, essayer de séparer quelques rejets
Mais je vous avoue que pour les awortia, c'est super dur parce que les racines sont hyper rigides en fait. Je crois que c'est mission impossible. Hein. Qu'est-ce que ça donne si je fais ça? Non, vous savez quoi? Je vais la péter la plante et j'ai pas envie. C'est dommage parce que ça... La plante peut pas trop se développer et j'avoue que ça m'embête un peu. Mais là, je me la sens pas. Franchement, je me la sens pas de séparer les bébés. Donc du coup, on va simplement la rempoter et on verra la prochaine fois. Je me prendrai bien la tête à défaire toutes ces racines. Sinon, celle-ci, elle est vraiment pas mal. Elle est vraiment belle. Par contre, l'été à l'ombre. Hein. Et vu la quantité de plantes qu'il y a là-dessus, c'est quand même une plante qui boit beaucoup. Le substrat sèche extrêmement vite parce que la plante boit. Vous pouvez mettre n'importe quel substrat finalement. Et c'est aussi une plante qui se plaît assez bien en intérieur. Ça, c'est pas mal. Bon, ben allez, c'est parti. Le pot, quand même vachement plus gros. Elle aura de quoi se développer. La profondeur. C'est bien là, non? C'est nickel. On va juste rajouter un petit peu de substrat sur les côtés et c'est terminé. Et voilà. Maintenant, elle a la place soit de me faire des nouveaux bébés, soit que les bébés en fait grossissent. Ça devrait être pas mal. C'est une plante qui a besoin, je vous l'ai déjà dit, mais qui a besoin de beaucoup d'eau. Je l'arrose relativement souvent. Je ne peux pas vous dire encore la fréquence d'arrosage, parce que maintenant je l'ai mis en pot en plastique. Avant, c'était tous les 2 jours hein, pour l'été, 1 semaine pour le printemps et l'automne. Donc voilà, écoutez, cette vidéo est terminée. J'espère vraiment qu'elle vous a plu. Donc si c'est le cas, un petit like, on s'abonne si ce n'est pas encore fait et on vient me rejoindre sur Instagram. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite dans la prochaine vidéo.